Sais-tu qu'il y a des témoignages qui ne glorifient pas toujours le nom du Seigneur? Et sais-tu qu'un témoignage incomplet peut être utilisé par le diable pour diriger une personne sur une mauvaise voie? C'est pourquoi il est sage d'examiner toutes choses, même dans ce domaine-là, et de retenir pour nos vies ce qui est bon, tout simplement. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas tous appelés à devenir prophètes, apôtres, docteurs et pasteurs. Mais nous sommes tous appelés à devenir des témoins par nos lèvres, mais aussi par une bonne vie qui manifeste le petit Christ en nous, afin de briller dans les ténèbres et d'être le sel qui apporte de la saveur sur cette terre. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous enseigne à marcher dans la sanctification. Plus nous marcherons près du cœur de Dieu, plus nos vies glorifieront son nom, et plus nous serons des témoins puissants. C'est logique. Tu sais, il y a des non-croyants qui se fichent totalement de ce que tu leur racontes au sujet des choses de Dieu. Certains seront touchés uniquement par la vie de sainteté que tu mènes. Ils seront interpellés par le témoignage de ta vie de tous les jours. Et d'autres préféreront que tu prennes le temps de répondre aux questions qu'ils se posent sur Dieu et sur l'Église. Et d'autres encore voudront voir que tes propos et ton style de vie soient en harmonie pour te prendre au sérieux. Tu ne peux pas dire à tous tes voisins « Je suis chrétien, je vais à l'église, je prie tous les jours, je jeûne » et être connu par ton voisinage comme étant le colérique du quartier ou le sale du quartier. Ça, c'est un contre-témoignage, par exemple. Toi, tu es toujours celui qui laisse traîner ses poubelles sur le palier ou dans ton jardin. Tu fais du bruit jusqu'à pas d'heure. Tu déranges les voisins jusqu'à tard dans la nuit. Tu fais des trucs bizarres. Non, ça fonctionne pas, ça. Être un témoin est une mission très importante. Dans ce monde, si tu es accusé d'un crime injustement et que tu as des témoins qui peuvent prouver que tu n'étais pas sur les lieux du crime ou que tu étais là et que tu n'as rien fait du tout, ça change toute la donne, tu comprends? Alors, que nous dit la Bible sur le rôle de témoin et du témoignage? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, c'est Jésus qui parle à son staff. Il parle aux apôtres. Il parle à ceux qui l'ont vu, qui l'ont suivi durant son temps sur la terre. Du moins durant ses 3 années de ministère terrestre. Maintenant, en parlant ainsi, quelle révélation il est en train de leur annoncer? Que premièrement, ils vont recevoir bientôt la puissance du Saint-Esprit tant attendue. Deuxièmement, qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont pour mission d'être des témoins, premièrement, à Jérusalem, ensuite, dans toute la Judée, ensuite dans la Samarie, et pour finir, jusqu'aux extrémités de la terre. Leur mission, évidemment, était d'aller témoigner que Jésus-Christ était ressuscité et d'annoncer tout ce qu'ils avaient vu et entendu de lui. Et troisièmement, ils apprennent qu'ils vont devenir bilingues. Ils apprennent qu'ils parleront de nouvelles langues. Ce passage des Écritures-là, autrefois adressé aux disciples, s'adresse à nous encore aujourd'hui. Du moins, ce message s'adresse aujourd'hui à tous ceux qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que notre génération a assisté à l'arrestation et la crucifixion de Jésus? Non, bien sûr. Donc, ce qui ne change pas pour nous aujourd'hui, c'est que nous pouvons témoigner que Jésus est bien vivant. Par contre, nous ne pourrons pas témoigner que nous l'avons vu de nos yeux crucifié à la croix et ressuscité le 3e jour. Toutefois, nous pouvons témoigner de tout ce que Jésus-Christ fait dans nos vies, de tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que logiquement, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il y a un avant et un après. Si nous sommes convaincus que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité le 3e jour et qu'il est à la droite du Père, c'est parce qu'il y a eu des témoins fiables et fidèles qui ont raconté tout ce qu'ils avaient vu de Jésus. Et beaucoup ont perdu la vie à cause de ce message. Être témoin, c'est pas n'importe quoi. Il faut prendre les choses au sérieux. Et bien sûr, nous aussi, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous tenons cette conviction du Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, nous croyons sans avoir vu. Et nous avons reçu le même Saint-Esprit et le même salut que ceux qui nous ont précédés. Et c'est cette puissance qui nous permet aussi d'accomplir de bonnes œuvres et d'être des témoins puissants. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous pouvons témoigner de plusieurs choses. Premièrement, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Deuxièmement, qu'il est vivant et qu'il nous aime. Troisièmement, que quiconque croit en lui est sauvé. Ensuite, nous pouvons témoigner des miracles que Dieu a fait dans nos vies, des guérisons, etc. Nous pouvons témoigner notre transformation, une nouvelle mentalité par exemple, un nouveau cœur. Parce que si nous sommes réellement sauvés, nés de nouveau, il y a obligatoirement un avant et un avec Jésus-Christ.
Et si ça fait 3, 5, 10 ou 20 ans que tu es né de nouveau et que rien n'a changé dans ta vie ou alors tu es devenu pire au fil du temps, eh bien mon ami, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta conversion. Dieu connaît nos faiblesses. Il sait qu'on est loin d'être parfait. Mais quand même, il y a un minimum. Oui, ça peut arriver de tomber, mais il faut se relever. Le chrétien qui vole, qui est impudique, qui ment, qui est orgueilleux, qui est méchant, n'est pas un témoin de Jésus-Christ, mais un témoin du diable. Il faut que tu comprennes que donner sa vie à Jésus-Christ doit avoir un véritable sens pour toi si tu es né de nouveau. Parce que la vérité, c'est qu'un témoin de Jésus-Christ doit s'attendre aussi à perdre beaucoup de choses à cause du témoignage. Dans certains pays musulmans, nous avons des frères et sœurs qui perdent la vie à cause de leur témoignage. Témoigner de ta foi peut parfois te faire perdre des opportunités, des gens que tu apprécies beaucoup. Témoigner de ta foi dans le milieu professionnel peut parfois t'ôter toute crédibilité. Parce que les non-croyants associent souvent la foi en Dieu à de la faiblesse ou de la folie. On nous traite d'illuminés. Évidemment, les non-croyants ne sont pas tous comme ça, hein. Mais il y en a beaucoup malheureusement. Et c'est normal, c'est spirituel. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, la Bible nous dit. Donc, dans cette situation, si tu rencontres de l'opposition spirituelle, tu dois prier ou prendre position. Il est vrai que témoigner peut engendrer de grosses pertes, des moqueries, des humiliations, du rejet. Mais témoigner permet surtout de gagner des âmes à Christ, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et même quand le diable essaie de te faire taire par tous les moyens, toi, continue à témoigner Christ. Parce que ça marche, mon ami. Ça marche vraiment. Et si ça ne marchait pas, Jésus ne nous aurait jamais demandé de témoigner. C'est pas un sadique. Regarde un peu la puissance lorsqu'un jeune bandit, un délinquant accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand ces gens-là sont convaincus de péché et se convertissent, ce sont des instruments de grande bénédiction, des instruments puissants entre les mains de Dieu. On est bien d'accord? Ou alors, quelqu'un qui était durant 10 ans en dépression, sans sortir de chez lui, qui rencontre Jésus-Christ par le biais d'Internet, par exemple, et qui est délivré, qui est guéri. Et ça, c'est un témoignage puissant. Guéri sans médicaments, sans accompagnement psychologique, guéri simplement avec la puissance du message de Jésus-Christ. Ou quelqu'un qui a été guéri d'un cancer en phase terminale après qu'on lui a imposé les mains. C'est un témoignage qui glorifie le nom de Dieu, ça. Et il y en a plein de témoignages comme ça. On peut continuer à en parler longtemps. Un chrétien qui n'a aucun témoignage à raconter, ce n'est pas normal. Si tu ne vis rien avec Jésus-Christ, c'est que tu vis des choses avec le diable. Un point, un trait. Ensuite, au niveau des témoignages, ce n'est pas parce que tu entends un super témoignage qui te touche que tout ce qui a été dit dans le témoignage concerne ta vie personnelle. Même là, tu dois faire preuve de sagesse en plaçant ce que tu reçois dans ton cœur devant le trône de la grâce. Alors, je vais te donner un exemple de témoignage glorieux, mais qui n'est pas adaptable à tout le monde. Un jour, dans mon assemblée, une sœur a témoigné de sa guérison en disant que Dieu lui avait dit d'arrêter son traitement et qu'elle serait guérie totalement 4 mois après. Et le Seigneur lui avait bien dit de garder cette parole dans son cœur. Donc, comme prévu, quand elle est venue témoigner, elle était totalement guérie. Elle avait montré à l'église ses dernières analyses, elle était totalement guérie. Et c'était vraiment une joie pour toute l'église parce que ça faisait 8 mois que l'église priait pour son cas. Elle souffrait beaucoup. C'était vraiment douloureux de la voir comme ça. Et suite à son témoignage, une sœur de l'assemblée gravement malade s'est retrouvée à l'hôpital entre la vie et la mort. Donc l'église a prié évidemment et au bout de 3 semaines, le pasteur et les anciens ont eu l'autorisation de la visiter et le pasteur demande à la sœur ce qu'il s'est passé. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Oh pasteur, j'ai écouté le témoignage de la sœur Sophie qui a arrêté ses médicaments et j'ai eu une conviction dans mon cœur. Je sentais que je devais arrêter mes médicaments aussi pour guérir comme ma sœur. » Le pasteur, il a eu un choc. Le gars, il a failli péter les plombs. Il lui a dit « Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire ça à toi ? Tu as prié pour ça ?» Elle a dit « Non, moi je suis allée par la foi. Je me suis dit que si ça avait marché pour elle, ça marcherait pour moi. » Oh, pauvre malheureux. Vraiment, c'était chaud. En plus, elle avait parlé fort avec les infirmières à côté de la porte grande ouverte. Voilà comment on passe pour des fous. T'as compris ? Donc voilà, ça c'est des choses dangereuses que nous ne devons pas faire. Ce que l'un a reçu, l'autre ne l'a pas reçu. Tu ne peux pas prendre des décisions aussi importantes pour ta vie sur la base d'un témoignage que tu as entendu, sans l'avoir replacé devant Dieu surtout.
Donc premièrement, la sœur s'est basée sur le témoignage personnel d'une autre personne et elle a mis sa vie en danger. Elle a causé de la peine à l'église, du souci au pasteur. Deuxièmement, le diable s'est servi de son désir de guérir à tout prix pour lui donner une fausse conviction. C'est normal, elle était gravement malade elle aussi. C'est normal d'avoir ce désir de guérir. Mais le diable s'est vraiment servi de son désir de guérir à tout prix pour lui donner une fausse conviction. Et oui, parce que toute conviction ne vient pas forcément de Dieu, mon ami. Certains sont convaincus que Dieu n'existe pas. Donc tu vois bien que toute conviction ne vient pas toujours de Dieu. Troisièmement, il y a eu un très mauvais témoignage à l'hôpital. Parce que lorsque le médecin a demandé à la sœur pourquoi elle avait arrêté son traitement, elle lui a dit « C'est Dieu qui me l'a dit ». Mais quelle honte! Évidemment, cette partie-là, on l'a appris par son mari un peu plus tard. Voilà. Donc, lorsqu'un chrétien fait un truc bizarre devant les non-croyants, c'est toujours une occasion pour l'ennemi de tous nous accuser, d'accuser tous les chrétiens. Sache, mon frère, ma sœur, que ce que Dieu demande à l'un, parfois il ne le demandera jamais à l'autre. Ce que Dieu dit à l'un, peut-être qu'il ne le dira jamais à l'autre. Chacun doit marcher selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Et tu ne peux pas marcher non plus selon la vision, selon le songe, selon la révélation de ton prochain. Donc maintenant, tu pourrais me dire quoi? Oui, mais on n'est pas responsable des choix des autres. Si les gens ne comprennent pas notre témoignage ou ce que nous disons, ce n'est pas de notre faute. Eh bien, figure-toi que cette pensée n'est pas du tout juste. Penser comme ça, c'est prendre la vie chrétienne en otage. Tu ne peux pas fonctionner dans le gouvernement de Dieu comme tu as envie. On ne peut pas faire ce que l'on veut sous prétexte que nous ne sommes pas responsables de l'immaturité spirituelle des autres. C'est une pensée égoïste qui vient de ce monde. Donc, à quel gouvernement tu appartiens, toi? Gouvernement de Satan ou gouvernement de Dieu? La Bible nous appelle à veiller les uns sur les autres. Donc, si Dieu t'a dit véritablement d'arrêter tes médicaments et que tu serais guéri par la suite, alors prends bien soin d'ajouter dans ton témoignage « Ce n'est pas parce que le Seigneur m'a demandé à moi d'arrêter mon traitement que tu dois faire pareil. Il s'agit de mon témoignage, de ma marche avec Dieu, de mon chemin. Mais si toi, tu prends la décision d'arrêter tes médicaments sans que le Seigneur te l'ait demandé, tu peux mourir. Mon ami, mieux vaut prévenir que guérir. Même si tu penses que cette petite phrase ne sert pas à grand-chose, dis-le quand même, ajoute. C'est plus sage. C'est ça aussi, veiller les uns sur les autres. Même si pour toi ça a l'air logique, évidemment. Ce qui est logique pour toi ne l'est pas toujours pour les autres. Lorsque tu témoignes, mon ami, tu sèmes dans le cœur de ton prochain, que tu le veuilles ou pas. Ou c'est une bonne semence, ou c'est une mauvaise semence. Le rôle du témoin en Christ est d'une grande importance. C'est pourquoi nous devons premièrement veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre propre marche avec le Seigneur, marcher dans la sanctification et agir avec sagesse en toutes choses, afin d'être des témoins crédibles et avoir des témoignages, évidemment, qui glorifient vraiment le nom du Seigneur. Pour finir, évitons de témoigner juste pour parler. Mon frère, ma sœur, si tu n'as rien à dire de glorieux, ne prends pas le micro de l'église pour t'afficher en racontant des choses qui n'ont ni queue ni tête ou des choses honteuses. Il faut arrêter ces trucs-là aussi. Un jour, lors d'une réunion dans mon église, le responsable a demandé si des gens avaient des témoignages pour édifier l'église, encourager les frères et sœurs. Bon, quelques personnes ont rendu témoignage, tout s'était très bien déroulé, on louait le Seigneur. Puis soudainement, un ancien se lève et dit « Moi aussi j'aimerais témoigner ». Le responsable lui dit « Bien sûr, il n'y a pas de problème, mais rapidement s'il te plaît parce que j'ai une visite juste après, une visite urgente ». Donc il lui a laissé 10 minutes. Il a dit « Est-ce que 10 minutes ça te suffit ?» Sachant que les autres personnes qui étaient passées avant lui ont bouclé leur témoignage en moins de 5 minutes. Hein. Et l'ancien a répondu « Oui, 10 minutes, ça me va ». Donc, voilà le témoignage du frère converti depuis 25 ans. Déjà, il a pris 5 minutes pour se remettre de ses émotions. Vous voyez que sur son visage, il était vraiment gêné. Et durant 5 minutes, il n'a pas arrêté de nous dire « Je ne sais pas comment vous dire les choses. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui fait les choses. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Moi, je n'y suis pour rien. » Et ça pendant 5 minutes. Hein. À un moment donné, le responsable lui montre l'horloge d'un air de dire « Accouche là maintenant. Faut y aller, quoi. » Alors l'ancien commence son témoignage. Voilà ce qu'il nous dit. « Frères et sœurs, la semaine dernière,
J'ai dû me rendre sur un chantier près de la gare pour une intervention avec mon collègue de travail. Et au moment où notre travail était terminé, on a aperçu un SDF qui titubait avec sa bouteille de bière à la main. Ce jour-là, c'était la canicule. Il faisait plus de 40 degrés à l'ombre. Et tout à coup, on a vu au loin ce SDF tomber méchamment sur le trottoir. Et pendant que mon collègue rangeait le matériel et remplissait les documents, je regardais le SDF pour voir s'il allait se relever. Et au bout de 5 minutes, je vois qu'il a toujours du mal à se lever. Alors j'ai dit à mon collègue de travail de m'attendre. J'ai traversé la rue pour le retrouver. Et le Saint-Esprit m'a poussé à lui demander s'il allait bien. Et quand il m'a dit oui, j'étais soulagée. Et pendant qu'il essayait de se lever, j'ai vu du sang couler de sa tête parce qu'il était tombé sur le bord du trottoir. Alors, le Saint-Esprit m'a montré qu'il fallait que je lui demande s'il voulait que j'appelle les pompiers. Et je lui ai dit, « Voulez-vous que j'appelle les pompiers? Vous saignez, vous savez, monsieur ?» Et le SDF m'a dit non. Alors je lui ai dit, « Que Dieu vous bénisse. » Et avec mon collègue, nous sommes repartis. Tout ce temps-là pour nous raconter ça. Nous tous, nous sommes regardés les uns les autres. Je me suis dit, non mais on est chez les fous, on est chez les dingos. Ensuite, pour nous achever, il nous a dit, écoutez frères et sœurs, écoutez toujours le Saint-Esprit, s'il vous dit de bénir même les SDF. Nous devons faire le bien, frères et sœurs, pratiquer de bonnes œuvres. Applaudissons le Seigneur, applaudissons. Moi, j'ai pas applaudi. Moi, je te dis direct, j'ai pas applaudi, j'applaudis pas ça. Il a posé le micro, il est allé s'asseoir. Le monsieur a mis une plombe pour nous raconter ça. Comment te dire qu'au départ, moi, je croyais que c'était un sketch. 5 minutes pour faire la promotion de son témoignage, comme s'il avait ressuscité un mort. Après une 20aine d'années de conversion et un ministère d'anciens, il a fallu que le Saint-Esprit lui donne une révélation pour qu'il demande à l'homme à terre, alcoolisé, ensanglanté, en plein cagnard, comment il va. Il n'a même pas donné un coup de main à l'homme. Il a laissé le monsieur par terre. Il n'a pas appelé les secours pour le SDF. S'il faut, le clochard, il est mort. On n'en sait rien. Pour finir, il l'a planté là, il s'est barré, en lui disant que Dieu vous bénisse. Même si le monsieur ne voulait pas de secours, il fallait quand même appeler les pompiers. Un homme ivre, en plein cagnard, qui titube, qui tombe sur un trottoir, qui se blesse à la tête, du sang coule de sa tête, tu ne le laisses pas comme ça. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, tu appelles les pompiers. Tu ne peux pas laisser un individu imbibé d'alcool sur le sol comme ça, en pleine canicule. Non-assistance à personne en danger, ça c'est pas un témoignage, ça c'est la honte. Se lever de ta chaise pour prendre le micro pour raconter des bêtises pareilles là. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis qu'il y a des témoignages qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Il n'y a rien eu de bon là-dedans. Rien. Tu vois un clochard tomber, alcoolisé, en pleine chaleur, tu le laisses sur le sol, t'appelles pas les pompiers et tu te barres. Et tu lui dis que Dieu te bénisse. Non, ça marche pas ça. Donc pour moi, ce n'est pas un témoignage à la gloire de Dieu. C'était une expérience personnelle qu'il a vécue avec le Saint-Esprit, parce qu'il n'avait jamais apparemment entendu le Saint-Esprit lui parler aussi clairement dans toute sa conversion. Et apparemment aussi, il n'est jamais allé vers un clochard. Alors qu'il a entendu le Saint-Esprit clairement lui parler, je suis contente pour lui, c'est très bien. Merci Seigneur. C'était son expérience personnelle. Tu comprends pourquoi je dis qu'il y a des témoignages qui ne glorifient pas du tout le nom de Dieu. C'est pour ce genre de choses. Quand t'as rien à dire, là, vaut mieux rien dire. Ce n'est pas tout ce que tu vis dans ta vie personnelle que tu dois raconter derrière un micro. Non. Il y a des choses qui n'édifient personne. Alors que le sujet était clair. Le responsable de la réunion a bien dit, si quelqu'un a un témoignage pour édifier l'église, prenez le micro, venez, partagez-le. Il a dit édifier l'église. Là, ça n'a édifié personne. Tout le monde était choqué. Nous nous sommes tous regardés les uns les autres, gênés. Ça n'a rien donné de bon. Donc, quel type de témoignage nous ne devons surtout pas faire? Premièrement, les témoignages qui nous glorifient nous-mêmes. Deuxièmement, les témoignages qui n'édifient personne. Et troisièmement, les témoignages de guérison, de miracles qui sont incomplets et qui peuvent être utilisés par le diable pour donner de fausses convictions aux croyants faibles dans la foi. Comme arrêter son traitement alors que Dieu ne te l'a pas demandé. Quatrièmement, des témoignages qui amènent les gens
à ne jamais prendre leurs responsabilités devant Dieu et les hommes. Témoigner en se plaçant en victime pour attirer la pitié des gens, surtout quand tu es en partie responsable des difficultés que tu as vécues, ce n'est pas sain. Un témoignage qui glorifie le nom de Dieu, c'est aussi dire « j'ai péché »,« j'ai mal agi » ou encore « je n'ai pas écouté le Saint-Esprit lorsqu'il m'a prévenu du danger »,« j'ai appris »,« j'ai été enseigné »,« je ne referai pas cette erreur »,« surtout ne faites pas ça »,« surtout ne faites pas comme moi ». C'est ça, prendre ses responsabilités. Quel type de témoignage un chrétien doit faire? Mais premièrement, témoigner que Jésus est ressuscité et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Normal. Deuxièmement, témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Troisièmement, témoigner aussi sans parole, par une vie de sainteté, afin de briller dans les ténèbres. Donc, voilà. N'aie pas honte de l'évangile. Témoigne. Tu as reçu le Saint-Esprit pour cela, premièrement. Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné pour que tu sois un ouvrier de qualité. Dieu n'est pas dans la médiocrité. Sers-toi de tout ce que tu as reçu pour bénir ton prochain. Et surtout, en faisant la volonté de Dieu, tu seras beaucoup plus heureux. Que Dieu te bénisse abondamment.